Élèves à l'ESPCI, nous avons fait un PSE, projet scientifique en équipe. Nous avons donc travaillé sur le thème « Détendre pour soigner ». On pourrait penser que c'est ça, ou ça, je suis détendu. Mais en fait, c'est plutôt ça. En se basant sur l'article « Hydraulic Fracture During Epithelial Stretching » paru dans Nature en 2015, nous avons voulu observer des fissures temporaires entre cellules épithéliales. Ces cellules sont celles qui constituent nos tissus. Elles ont la particularité d'être très bien accrochées entre elles, ce qui leur permet d'être imperméables et d'éviter toute intrusion. Il est donc assez incroyable d'avoir observé ces fissures entre cellules épithéliales. Dans l'article, les chercheurs ont utilisé du PDMS, du polydiméthylsiloxane, un polymère transparent et facile d'utilisation. Sur ce PDMS, ils ont accroché un hydrogel. Un hydro quoi? Un polymère sous forme de gel rempli d'eau. Ils ont ensuite ensemencé des cellules sur cet hydrogel et ont tiré pendant une dizaine de minutes. En relâchant la contrainte, l'hydrogel expulse de l'eau et les fissures se créent entre les cellules. Encore inexpérimentés, nous avons pensé que nous pourrions reproduire ce protocole. C'était en fait un petit peu plus compliqué que ça. Nous avons d'abord dû trouver comment tirer sur le PDMS et faire un montage adaptable à tout type de microscope. Nous avons ainsi pensé à un setup utilisant une chambre à air permettant de déformer la surface de PDMS en contact avec l'hydrogel. Maintenant, l'hydrogel. Nous avons fait plusieurs essais. Tout d'abord, avec l'hydrogel proposé par l'article le polyacrylamide, PAA. Ce gel était plutôt facile à synthétiser, mais pour qu'il adhère au PDMS, il fallait réaliser un traitement au glutaraldéhyde qui était dangereux et n'a jamais marché. En effet, l'hydrogel devenait jaune-orangé et avait un aspect très granuleux. Nous avons alors essayé une variante de cet hydrogel, le PDMA, le polydiméthylacrylamide, activable par plasma. Là aussi, les résultats n'étaient pas concluants. L'hydrogel était tout sec et ne se regonflait pas en présence d'eau. Nous avons donc pensé au collagène, car celui-ci est très facile à polymériser et que l'on peut ensemencer les cellules directement dessus. Malheureusement, le collagène ne s'accroche pas non plus durablement au PDMS. Oui. Redoublant d'imagination, nous avons contourné le problème en imaginant un nouveau setup sans hydrogel. Dans celui-ci, les cellules sont ensemencées directement sur une membrane, percée de trous, que l'on appelle insert. L'insert est positionné sur une cavité remplie de milieux de culture. En injectant du milieu de culture dans cette cavité, on peut alors provoquer une pression hydraulique sous la couche épithéliale et espérer voir les fissures se former entre les cellules. Nous avons commencé par vérifier que les cellules poussaient bien sur ce setup. Après les avoir ensemencées sur l'insert, une surprise nous attendait quelques jours plus tard. Le setup était contaminé par des champignons. Cela a mis en évidence que la stérilisation aux UV n'avait pas été optimale pour ce montage. Il vaut mieux utiliser l'éthanol pour les pièces mécaniques. Parallèlement, nous voulions mettre en évidence la pression hydraulique créée. Nous avons donc injecté de l'encre bleue sous l'insert sans cellules. Comme on peut le voir, notre montage n'est pas encore au point. Il faudrait solidifier la liaison entre la seringue et le PDMS pour que l'eau puisse traverser l'insert.